L'Odyssée, un récit complet. Quand la guerre de Troie prit enfin fin, de nombreux héros mirent les voiles pour rentrer chez eux. Certains revinrent rapidement, d'autres jamais. Mais pour un homme Ulysse, roi d'Ithaque, le voyage de retour devint plus long et plus douloureux que la guerre elle-même. Son histoire n'est pas seulement celle d'une traversée des mers, mais celle de l'endurance, de la ruse et de la volonté de retrouver sa famille, quels que soient les obstacles. Les problèmes à la maison. À Ithaque, tout tombait en ruine. Ulysse était absent depuis près de 20 ans et 10 ans à combattre à Troie et 10 autres à errer par la suite. La plupart le croyaient mort. Cependant, son épouse, Pénélope, refusait d'abandonner l'espoir. Elle essayait de maintenir le foyer, élevant seul leur fils Télémaque. Mais sa loyauté était mise à l'épreuve chaque jour. Plus d'une centaine de prétendants arrogants envahissaient son palais, mangeaient ses provisions, abattaient son bétail et exigeaient qu'elle choisisse l'un d'eux comme nouvel époux. Pénélope les retardait par la ruse, elle tissait un linceul funéraire le jour et le détissait secrètement la nuit, affirmant qu'elle choisirait un époux une fois le tissu terminé. Son stratagème lui gagna du temps, mais il ne pouvait durer éternellement. Télémaque, désormais un jeune homme, devenait agité. Il languissait son père et méprisait les prétendants. À ce moment, la déesse Athéna intervint. Prenant la forme d'un sage, elle dit à Télémaque de partir en quête de nouvelles de son père. Inspiré, Télémaque navigua pour rendre visite à Nestor à Pylo, puis à Ménéla et Hélène à Sparte. Ils confirmèrent qu'Ulysse n'était pas revenu mais qu'il était vivant, retenu loin de chez lui. Encouragé mais toujours inquiet, Télémaque commença son propre chemin vers l'âge adulte. Ulysse et les dieux. Pendant ce temps, Ulysse était retenu prisonnier sur l'île de la nymphe Calypso. Elle l'aimait et le voulait pour époux, lui offrant l'immortalité s'il restait. Mais Ulysse languissait Ithaque, languissait Pénélope et la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il s'asseyait chaque jour sur le rivage, contemplant l'horizon les larmes aux yeux. Les dieux débattaient de son sort. Athéna plaida pour sa libération, tandis que Poséidon, dieu de la mer, restait son ennemi. Des années auparavant, Ulysse avait aveuglé le fils de Poséidon, le cyclope Polyphème, et le dieu de la mer avait juré vengeance. Finalement, Zeus ordonna à Calypso de laisser Ulysse partir. À contre-cœur, Calypso obéit. Elle donna des provisions à Ulysse et l'aida à construire un radeau. Mais Poséidon frappa immédiatement, déchaînant des tempêtes qui brisèrent son radeau contre les vagues. Ulysse survécut de justesse, s'accrochant à des débris de bois jusqu'à atteindre le pays des Phéaciens, un peuple connu pour son hospitalité et ses navires. Les récits de l'errance. Les Phéaciens l'accueillirent, le nourrirent et lui demandèrent qui il était. Au début, Ulysse garda le silence, mais il commença bientôt à raconter son histoire, et ce qu'il révéla laissa tout le monde stupéfait. Après avoir quitté Troie, ces hommes rencontrèrent d'abord les lotophages, dont les fleurs douces faisaient oublier la patrie et le devoir. Ce n'est qu'entraînant ces hommes de force vers les navires qu'Ulysse les sauva de se perdre à jamais. Vint ensuite l'île des Cyclopes. Par curiosité, Ulysse et son équipage pénétrèrent dans la caverne de Polyphème, un géant à un seul œil. Au début, ils espéraient des cadeaux, mais le Cyclope les emprisonna et dévora plusieurs de ses hommes. Ulysse, usant de sa ruse, donna au monstre du vin fort, puis, pendant son sommeil, lui enfonça un pieu aiguisé dans son œil unique. Ils s'échappèrent en se cramponnant au ventre des moutons. Mais la fierté d'Ulysse le trahit, alors qu'il s'éloignait, il cria son vrai nom, et Polyphème le maudit, invoquant son père Poséidon pour que son voyage soit misérable. La malédiction commença aussitôt. Éole, le maître des vents, donna à Ulysse une outre contenant tous les vents contraires pour hâter son voyage. Mais pendant qu'Ulysse dormait, son équipage, curieux, ouvrit l'outre, pensant qu'il s'agissait d'un trésor, et les vents les ramenèrent en pleine mer. Ils dérivèrent vers le pays des Lestrygons, des cannibales géants qui détruisirent la plupart des navires, ne laissant à Ulysse qu'un seul vaisseau. Ébranlés, ils atteignirent l'île de Circé, l'enchanteresse qui changeait les hommes en porcs. Grâce à l'aide d'Hermès et d'une herbe protectrice, Ulysse résista à son sortilège et la força à rendre forme humaine à ses hommes. Circé, impressionné, les hébergea ensuite avec bienveillance, et ils restèrent avec elle un an avant de repartir. Sur les conseils de Circé, Ulysse se rendit aux enfers pour consulter le devin Tirésia. Là, dans le pays des ombres, il rencontra les fantômes de héros et celui de sa propre mère. Tirésia le mit en garde, quoi qu'il arrive, il ne devait pas nuire au bétail sacré du dieu soleil Hélios. Alors seulement, il pourrait espérer rentrer chez lui. Les mises en garde continuèrent alors qu'Ulysse passait près des sirènes,
dont les chants magnifiques attiraient les marins vers la mort. En bouchant les oreilles de son équipage avec de la cire, Ulysse se fit attacher au mât pour pouvoir entendre leur voix sans les suivre. Puis vinrent Charybde et Scylla, un monstre à 6 têtes d'un côté et un tourbillon mortel de l'autre. En naviguant prudemment, il perdit quelques hommes dans les gueules voraces de Scylla mais sauva le reste. Mais la tentation les détruisit finalement. Sur l'île d'Hélios, malgré les ordres d'Ulysse, l'équipage affamé tua et mangea le bétail sacré. Hélios exigea vengeance, et Zeus répondit, il envoya une tempête qui détruisit le navire. Tous les hommes se noyèrent, sauf Ulysse, qui dériva seul jusqu'à atteindre l'île de Calypso. Le retour et la vengeance. Après avoir entendu son récit, les Phéaciens furent émus. Ils offrirent des cadeaux à Ulysse et le ramenèrent secrètement à Ithaque pendant son sommeil. À son réveil, il embrassa le sol de sa patrie. Pourtant, le danger guettait toujours. Les prétendants régnaient en maître dans son palais, complotant même de tuer Télémaque. Avec l'aide d'Athéna, Ulysse se déguisa en mendiant et entra chez lui sans être reconnu. Télémaque le reconnut après qu'Athéna eut révélé la vérité, et le père et le fils se retrouvèrent dans les larmes et la joie. Ensemble, ils ourdirent leur vengeance. Pénélope resta prudente. Bien qu'elle languît son époux, elle craignait d'être trompée. Pour mettre les prétendants à l'épreuve, elle annonça une épreuve, celui qui pourrait tendre l'arc puissant d'Ulysse et tirer une flèche à travers 12 haches alignées gagnerait sa main. Un par un, les prétendants échouèrent. L'arc était trop raide, trop fort. Enfin, le mendiant demanda à essayer. Les rires remplirent la salle jusqu'à ce qu'il tendit l'arc sans effort et réalisa le tir parfait. À cet instant, Ulysse révéla son identité. La salle sombra dans le chaos. Avec Télémaque à ses côtés, Ulysse tendit son arc encore et encore, les flèches volant comme la justice elle-même. Les prétendants tombèrent les uns après les autres, leur arrogance payée de sang. Quand le massacre fut terminé, Ulysse se tint enfin devant Pénélope. Mais elle resta prudente. Elle le mit à l'épreuve avec un secret que seul le véritable Ulysse pouvait connaître, la construction de leur lit conjugal, bâti autour d'un olivier vivant. Quand il le décrivit parfaitement, ses doutes s'évanouirent. Enfin, l'époux et l'épouse s'embrassèrent, leur longue souffrance terminée. La fin de l'errance. La paix ne vint pas facilement. Les familles des prétendants tués cherchèrent vengeance, mais Athéna intervint, restaurant le calme à Ithaque. Après 20 ans de guerre et d'errance, Ulysse était enfin revenu à sa place légitime, roi, époux, père et survivant du plus grand voyage jamais compté.